Bonjour à tous, merci Frédéric d'être avec nous pour les prédictions couleurs pour l'année 2023. Oui, merci Amélie. C'est vrai que du coup, comme on a fait des vidéos ensemble, j'ai eu l'idée, et avec ta validation bien sûr, qu'on puisse en parler ensemble de manière à ce que ce soit plus ludique avec une énergie d'interview. Hein. Voilà. Donc, écoutez, une grande année. Hein. 2023 est une grande année. Vous allez voir en quoi ça fait sens avec la suite de 2022. Je vous rappelle que 2022, c'était un chiffre 6 et que c'était donc une année de thérapie, une année de cœur, une année où il allait falloir justement s'occuper de soi dans le cœur. Et on a vu que le Covid, ça nous avait beaucoup bousculé justement pour être dans notre zone de cœur, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, tout à fait. Euh, alors, cette année 2023, je vous montre de suite. Hein. Vous connaissez ma méthode. L'énergie 2023, c'est l'éveil. Voyez? Et elle se met en relation avec le turquoise, qui est la guérison. Donc, c'est pourquoi c'est une très grande année. Nous avons donc dans un premier temps, hein, on va en parler tranquillement, nous avons dans un premier temps une invitation à aller voir justement tout ce qui est addictif. Je vous rappelle que l'éveil, ça se situe dans les grandes pastilles de la famille de la maturité, c'est-à-dire les couleurs qui ont pris de l'expérience. Alors nous avons ici l'éveil qui est le safran rouge, qui coïncide avec le rouge de l'arc-en-ciel qui a grandi et qui devient éveillé. Un rouge qui devient éveillé, c'est quoi? C'est un rouge, en fait, un rouge éveillé, c'est quelqu'un qui sait mieux manger, qui sait mieux repérer ses compulsions pour pouvoir justement s'apporter des bienfaits par la nourriture, mais entendez bien que ce n'est pas que la nourriture terrestre, c'est aussi tout ce qui va concerner, je l'ai dit, hein, addictare, addicta. En latin, ça veut dire esclave par le corps. Nous sommes esclaves parce que nous absorbons. Et vous voyez bien que cette année, nous devons absolument, comme c'est sur de la toile de lin, c'est semi-conscient, il y a une partie de nous, nous ne sommes pas du tout conscients qu'on est encore en compulsion par rapport à justement des vrais besoins. Et au lieu d'écouter nos vrais besoins, eh ben, on va compulser. Donc, il faut qu'on repère là où on a encore des addictions pour pouvoir justement s'en libérer. Alors, être dans les compulsions, c'est pas que la nourriture, ça peut être aussi de manière plus élargie. Comment est-ce que je compulse? Est-ce que je m'achète des vêtements? Je veux dire, quand je dis acheter des vêtements, c'est dans le sens des chaussures, des bijoux, des shampoings. Vous voyez, comment je tais un besoin réel et au lieu de l'écouter, je vais compulser. Ça peut être aussi faire de l'ordinateur, être addict. Comment je suis addict aussi à l'ordinateur, mais comment je suis addict aussi à mon travail. Vous voyez, donc l'année 2023 va nous demander d'être vraiment, vraiment conscient de là où je suis encore en compulsion. Vous voyez, où j'écoute pas mon vrai besoin. Et vous allez voir le lien, comment il va être beau avec le turquoise. Parce que le turquoise, hein, je vous le rappelle, c'est l'énergie de guérison, mais c'est aussi l'écologie. Donc ça va être une année, vous voyez, où on va beaucoup s'occuper de soi. Et 2023, c'est le 7. C'est l'énergie du 7. C'est une année 7. Donc, c'est l'année de l'écologie. C'est l'année où on va devoir, quelque part, s'occuper justement de la planète. Vous voyez, on va mieux manger et on va être, du coup, en meilleure relation aussi avec la planète, avec l'écologie et du coup avec nous-mêmes aussi. Écologiquement, on va avoir des meilleures relations, on va choisir des meilleures personnes, on va fréquenter des personnes qui vont mieux nous convenir pour notre propre écologie. Donc, on va se déconditionner des anciennes personnes qui ne nous convenaient plus pour aller vers des situations maintenant qui nous conviennent. Donc, ça va être une très belle année. Ça va être une année où justement on va
s'écouter davantage. Le healing correspond à cette couleur turquoise. Je vous rappelle que le turquoise, il se situe ici. Et cette fois-ci, il est dans la famille du passage. À partir du blanc jusqu'au kaki, on a 7 couleurs qui nous aident à tamiser les grumeaux. Donc, quand on est avec le turquoise, ça veut dire qu'on fait le lien entre notre cœur et la source. Donc, on est là. Ça veut dire qu'on mélange nos énergies de cœur avec la source. Donc, on n'a pas du tout d'obstruction du mental. On est complètement, c'est une année 2023 qui va être une année vraiment d'introspection, mais dans notre cœur. On nous demande d'être beaucoup plus à l'écoute de nous-mêmes. Le 7, l'énergie du 7, c'est aussi la connaissance scientifique qui nous aide à avoir de l'estime de nous-mêmes. Vous voyez, on est dans toutes ces énergies-là. Donc, c'est très beau parce que ça correspond quand on vient faire avec moi, vous le savez maintenant, les déesses, hein, ça correspond à la déesse Artémis. C'est la fameuse déesse qui est courageuse parce qu'elle a de l'instinct dans la nature. Donc, on va être avec cette énergie-là. On va avoir de l'instinct dans la nature cette année. On va écouter la nature, on va s'écouter dans notre capacité à nous délier de nos conditionnements, de nos addictions pour aller dans une bonne nourriture, une nourriture saine pour aller encore plus dans notre écologie. Ça, c'est le grand message de base. Alors maintenant, ce que j'ai fait par rapport à l'année dernière, nous avions une belle année aussi. Hein. Rappelez-vous, c'était la place, c'était l'œil de tigre sur de la soie et l'indigo qui était faire des prises de conscience pour être dans sa place. Par rapport aux gens qui sont venus, moi, toute cette année, l'année 2022, j'ai en effet constaté que les gens s'étaient beaucoup occupés de leur place. Ils avaient demandé à faire des reconversions et ils faisaient des grandes prises de conscience pour changer leur place. Ça, je m'en suis rendu compte. Alors, cette année, l'année dernière, comme je viens de vous le dire, je n'avais pas recouvert les 2 cartes. Cette année, je souhaite approfondir encore plus le message caché des couleurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Maintenant que j'ai ma chaîne YouTube qui est active, je vous en remercie de suivre tous ces enseignements, tous ces enseignements couleurs qui sont justement là pour vous aider. Ces enseignements qui sont là pour que vous puissiez prendre votre autonomie avec la meilleure connaissance des couleurs. J'ai recouvert ces 2 couleurs. Alors, à chaque fois que je recouvre 2 fois parce qu'on est avec l'énergie divine qui est le triptyque au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, c'est important de recouvrir toujours 2 fois et pas seulement 1 fois. Alors, je vous montre. J'ai recouvert la première carte avec cette couleur-là. C'est très beau. C'est très beau parce que cette couleur-là, eh bien, c'est la numéro, celles qui ont le jeu de cartes déjà, c'est la numéro 23. Et celles qui veulent justement se le procurer, vous verrez que chaque couleur vient vous cueillir pour vous nommer la symbolique avec une phrase qui vous renvoie à un livret. Alors, vous voyez, ça, c'est l'activité professionnelle. Si je lis la phrase, c'est qu'il est bon de ne plus avoir à chercher un père à l'extérieur de soi. Ça veut dire que regardez la symbolique. 2023, c'est l'année où vous allez vous déconditionner, peut-être d'une société qui représentait le père, peut-être d'un lieu, peut-être d'une ancienne activité qui était votre père et vous voulez vous en détacher, vous déconditionner, voir comment vous étiez conditionné dans des choses dans votre activité. Et ça peut être aussi tout simplement vous créer une nouvelle activité. Ça, c'est la couleur de se créer une activité autodidacte. Vous voyez, où vous êtes votre propre chef, c'est vous qui faites sonner le réveil le matin. C'est votre statut, auto-entrepreneur ou société. Mais on est dans tout ça cette année. 2023, c'est l'année des créations d'activités. C'est beau. C'est beau, hein? Ouais, très, très positif. Ça te parle, Amélie, ça parle à beaucoup de gens qui se sont mis aussi en activité et qui sont amenés à se déconditionner de certaines choses qu'ils faisaient avant pour les faire autrement. Alors, maintenant,
je vous montre ce qu'il y a sur le turquoise. Et vous allez voir en quoi ça fait sens aussi. La cornaline, c'est une couleur de la maturité aussi. La cornaline, c'est tous nos rituels et c'est l'éthique. Alors, quand nous les mettons en relation ensemble, nous avons, je vois mes conditionnements dans mon travail, je me libère de certaines choses qui ne vont plus et je vais poser au niveau de mon travail qui apporte beaucoup de choses à l'écologie de la Terre, je vais aller voir comment je peux être encore plus douce avec moi-même, plus éthique dans mon travail. Donc, je regarde les statuts. Je vais voir aussi comment finalement je peux apporter des nouveaux rituels dans mon activité pour que ça soit plus en accord avec mes valeurs. Ça peut être aussi changer de lieu parce que ce sera un nouveau lieu qui va m'apporter beaucoup plus de rituels, des nouveaux rituels qui vont mieux me convenir. Ça peut être aussi changer les statuts de mon entreprise, peut-être de passer de auto-entrepreneur à une entreprise en société ou inversement. Peut-être que j'étais trop en entreprise et que c'était trop lourd et du coup, je vais me rétrograder en auto-entrepreneur, mais ce sera plus doux pour moi. Je ne sais pas si comment ça résonne pour vous tous et toutes. En tous les cas, là, c'est toujours dans l'activité. Ça peut être aussi, comme c'est en lien avec la couleur du père, apporter peut-être des nouveaux rituels dans ma relation à mon père, par exemple. En tous les cas, maintenant, je vous montre comment je les ai recouvertes. On a cette carte-là qui va recouvrir ces deux-là. Et regardez, eh ben oui, on retrouve la première carte sur du velours. Et je vous montre l'interprétation avec les autres. Alors, c'est très logique. Il y a une cohérence incroyable. Le tampon effaceur, il vient dire que quand on a une pensée jugement, une pensée négative sur nous-mêmes, et là c'est sur le travail aussi, ça vient polluer, il suffit de 15 secondes pour que ça pollue notre énergie. Donc, il suffit simplement de visualiser ce tampon effaceur et de dire 3 fois de suite, je supprime, j'annule, j'efface. Donc, toute cette année 2023, on va pouvoir travailler justement les énergies. Parce que les énergies, ça ne se voit pas. Donc, souvent, on ne croit que ce que l'on voit. Et là, 2023, c'est l'année de notre activité. Il va falloir, dans cette activité, nettoyer tout ce qui ne se voit pas et regarder comment, par le biais des déconditionnements. Et comme ils ne sont pas conscients parce qu'ils sont sur du velours, on doit absolument maintenant s'en occuper, s'occuper des conditionnements de notre activité pour les mettre en lumière et les nettoyer. Alors, concrètement, ça peut être quoi? Ça peut être, ben voilà, maintenant je m'oriente, vous voyez, l'écologie, je m'oriente dans une orientation écologique. Peut-être que je ne l'avais pas fait avant. Mais il faut que j'aille voir maintenant comment je vais poser mon éthique. C'est quoi mon activité écologique? C'est très large, hein? C'est pas que les guérisseurs, les guérisseuses, hein? C'est aussi tous les métiers de bien-être, les métiers aussi de l'image. Parce que même si je suis dans l'image, peut-être que dans mes métiers de l'image, je veux donner un phare plus écologique par rapport peut-être aux textures. Si par exemple, Amélie, par exemple, elle travaille l'image avec son métier, avec les vêtements et les couleurs et l'image, bah, peut-être qu'avec l'écologie, ça peut être peut-être des textiles plus écologiques. Peut-être travailler avec des gens qui travaillent l'image, ou le maquillage, peut-être si vous êtes dans le maquillage, peut-être un maquillage bio-écologique. Vous voyez, on va être en tout cas avec une vraie orientation écologique pour la planète. Et une consommation plus responsable, du coup. Oui, Consommation plus minimaliste, un dressing plus raisonnable. c'est ça, un dressing plus raisonnable, plus minimaliste, absolument. Il vaut mieux 3 belles pièces de bonne couleur adaptées que 36 000 qui seront avec des textures, des textiles moins adaptés. Bon, c'est un exemple, mais c'est très large.
Si on revient par exemple à l'histoire de cette dernière carte-là qui est ici, comme elle n'est pas consciente, rappelez-vous dans le jeu de cartes velours, les vœux sont lourds, c'est pas conscient du tout. Là, je vous rappelle que c'est pas conscient, hein. Alors quand vous allez m'écouter, vous allez dire mais bon, non, vous n'allez pas en être conscient et consciente. Alors je vous rappelle que comme il y a un lien avec la première couleur ici, 2023, c'est véritablement l'année où on se déconditionne complètement de tout ce qui ne va pas pour notre activité écologique. Bon, c'est bien. Alors, ça veut dire quoi? Bah, par exemple, ça peut être aussi un comptable qui ne convient plus, hein. Ça peut être aussi des engagements financiers qu'on a fait pour nous booster qui ne conviennent plus. Ça peut être un lieu où on travaille qui ne convient plus. Rappelez-vous que 2023, ça va durer 12 mois. Donc là, je vous annonce des choses qui vont démarrer en janvier et vous allez poser tout ça tranquillement, hein. Ce n'est pas tout de suite, on raccroche la vidéo et tout de suite, ça se met en place. Je vous redis les choses, hein. Là, on est avec, je prends conscience que je dois me déconditionner de certaines choses pour mon activité. Je prends conscience que dans mon activité, il y a des pans de mon activité qui sont énergétiques, qui ne se voient pas. Et du coup, je vois ici que je vais m'occuper de me guérir aussi par mon activité, hein, parce que le turquoise, c'est la guérison. Je suis dans mon cœur avec la source. Donc, je vais aussi étendre mon activité dans des domaines écologiques, des domaines de guérison, des domaines de healing, c'est-à-dire prendre soin de moi aussi pour mon activité. Je suis aussi un vecteur de mon activité. Je dois aussi me guérir. Je dois prendre compte de ça aussi, de mon cœur et de la source. Hein, le turquoise, c'est toute cette énergie-là. Et donc, je vais aller fréquenter des nouvelles personnes qui me conviennent mieux. Et je vais aussi peut-être ouvrir une nouvelle clientèle. Je vais aller m'adresser à une nouvelle clientèle qui est plus écologique. Et enfin, donc, j'accepte de voir que jusque-là, je ne m'étais pas occupée de mes addictions, de mes compulsions, de ce qui n'est pas bon pour moi, par rapport aussi à mon activité. Hein, on est vraiment dans tout ça. Super. Bah écoute, c'est complet hein, comme analyse. C'est un beau programme, hein. Ouais. C'est un très beau programme parce que, souvenez-vous, l'année dernière, on était dans une année 6 où on demandait justement d'être à sa place et de faire des prises de conscience avec l'indigo pour sa place. Et là, on a une année où on est en année 7 et le turquoise correspond au 7, puisque c'est magnifique, c'est justement l'année où on va aller dans des connaissances scientifiques plus adaptées au quantique, à l'écologie, pour adapter justement notre activité à tout ça en acceptant de se déconditionner. Alors, c'est pas toujours facile parce que quand on veut se déconditionner, vous voyez, c'est un fumeur qui accepte d'arrêter de fumer. Va falloir faire l'effort de ça. Donc, ça va nous demander d'aller faire l'effort de ça, mais maintenant qu'on est conscient, on peut tout à fait maintenant, on est prévenu, hein. On ne peut plus dire qu'on n'a pas été prévenu. Et on a évidemment la réussite parce que le violet, celui-là, ne parle que de ça, hein. La réussite de son activité en se déconditionnant. Et là, c'est excellent parce que ça, c'est le vœu qui s'exauce, hein. Le turquoise, c'est le vœu qui s'exauce. Et la cordaline, c'est magnifique. La cordaline, elle vient dire on va en 2023 trouver absolument la bonne clientèle, les bons rituels, la bonne éthique pour notre activité, puisque c'est libéré. Voilà ce que je Super. pouvais dire par rapport à 2023. Hein, donc, je vous rappelle que sur mon site Vie de couleur, hein, vous avez évidemment la possibilité d'utiliser et de vous procurer ce jeu de cartes, hein, qui est donc un oracle qui permet de se connaître par les couleurs, que là, j'ai fait vraiment le tirage de l'année, mais que vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vous-même et les autres.
Donc, aussi bien les thérapeutes qui sont déjà habitués à l'utiliser que les néophytes, les personnes qui ne connaissent pas du tout, vous avez vraiment des explications qui sont données, hein. Je voudrais aussi bien sûr remercier Amélie qui m'interviewe, qui me permet de me mettre en lumière par rapport à tout ça, sachant que nos activités à nous deux sont très complémentaires et que donc je remercie Amélie de cette opportunité qu'elle m'offre. Et c'est pour ça que je poursuis avec elle ce travail de vidéo ensemble, parce que c'est aussi une nouvelle génération qui vient mettre en lumière une ancienne génération qui est la mienne et qui permet justement d'allier la matière et la lumière, tout ce qui est donc très accessible et en même temps tout ce qui est très subtil et de créer un pont entre ces deux énergies. Je trouve que c'est justement servir l'avenir. Voilà. Voilà pour les prédictions couleurs de 2023. Merci beaucoup, Frédéric. Et puis, bah, belle année à toutes alors et à Belle tous. année à toutes et tous.